Un truc que je kiffe avec ce genre d'exo, c'est qu'il y a plusieurs méthodes possibles. Je vous fais super rapidement avec le déterminant. Déterminant de ça, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, j'ai passé les calculs comme un gros tricheur, on trouve à la fin alpha cube moins 3 alpha plus 2. J'ai mis des x pour faire polynôme, et donc ça c'est facile quand c'est du degré 3, ça veut dire qu'il faut chercher des racines évidentes. 1 au cube moins 3 plus 2, ça fait 0. Hop, on factorise par 1. Et ça, ultra facile, soit on le connaît par cœur parce qu'il tombe tout le temps ce polynôme, soit on retrouve une racine évidente, soit vraiment si on n'y pense pas, on fait le delta et on trouve x moins 1 fois x plus 2, donc x moins 1 au carré au total fois x plus 2. Il y a deux valeurs problématiques, c'est 1 et moins 2. Ça c'est pas mal, c'est calculatoire. Moi j'aime bien voir les choses un peu plus et voir trois colonnes ici. Si on voit trois colonnes, on peut étudier l'ensemble des combinaisons linéaires. Et quand on a ça, ce qu'on peut, c'est fixer un genre de pivot, puis faire le premier moins le deuxième, le premier moins le troisième, ce qui nous donne cette combinaison ici. Quand on a cette combinaison, on peut commencer à voir tout de suite que, hop, alpha égale 1 est un problème. Si alpha égale 1, ces deux polynômes, enfin pas ces deux polynômes, excusez-moi, ces deux colonnes vont être exactement les mêmes, égales à 0. Donc si alpha égale 1, on a un souci. Si alpha différent de 1, c'est là que je vais vous faire une petite discussion intéressante. Alpha différent de 1, on peut diviser par 1 moins alpha les deux derniers polynômes. Et là, on va trouver la dernière valeur problématique en essayant de reconstruire le polynôme alpha 1, 1, qui est ici en utilisant les deux autres. C'est pas très compliqué, regardez, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois que la seule manière pour obtenir un 1 ici, c'est d'utiliser celui-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris une fois 0 moins 1, 1, et je vois ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir, le 1 qui est ici. Écoutez, si je fais ça, moi je suis obligé de faire, si je fais une fois celui-ci, j'obtiens moins 1 pour le deuxième coefficient, et moi ce que je veux, c'est pas moins 1, c'est 1, donc je suis obligé de faire plus 2 fois moins 1, 1, 0. Ça donne quoi? Ça me donne 2 fois moins 1, moins 2. Ensuite ici j'ai 1, et ensuite ici j'ai 1. La seule manière que cette combinaison soit égale à ce vecteur, c'est la seule manière d'avoir 1 et 1 ici, et c'est que alpha soit égal à moins 2. Ça c'est plus intuitif, c'est un truc qu'on peut limite faire un peu plus de tête, et je voulais vous le montrer. Je trouve ça un peu plus rigolo que le déterminant.